Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir déjà à la miniature, et comme tu le vois actuellement, on va parler de phasmes. Donc aujourd'hui, on met un peu les fourmis de côté, les lézards c'est pareil, on les met un peu de côté. Et on va parler donc de phasmes, c'est vraiment magnifiques insectes qui sont juste incroyables. Donc il me reste ici encore des œufs en incubation. Donc il m'en reste encore, je pense, une vingtaine. Mais j'ai eu plein de bébés qui sont nés. Donc ici, je sais, il y en a qui vont me le dire, c'est pas bien de garder deux espèces dans le même terrain, mais moi je le fais quand même, j'ai pas de problème. Donc franchement, je vois pas trop quel est le problème d'en maintenir deux différentes. Donc comme on peut le voir, ici j'ai des bébés Sungaya inexpectata, donc les phasmes épineux des Philippines. J'ai aussi des adultes qui ont commencé à pondre, je vous montrerai ça juste après. Mais j'ai également des Extatosoma tiaratum, donc les phasmes scorpions d'Australie. Donc ici j'ai encore un Sungaya, donc là-bas, ça c'est Sungaya, des Sungaya, Extatosoma, j'en ai encore ici au-dessus. Et donc là, c'est les quelques plus petits qui me restent, donc tous ceux-là c'est les plus petits. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, je les passe dans mon grand flexarium. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur les petits, je vais surtout vous montrer les grands et faire un petit peu de macro sur certains, je pense. Donc ici moi j'ai choisi de les élever dans un flexarium qui fait donc 1 mètre de haut par, si je dis pas de conneries, 45 de large. Donc c'est vraiment, là-bas c'est un carré de 45 je pense. Donc moi je les élève là-dedans depuis maintenant un bon petit moment. C'est franchement rien à dire. Donc c'est nickel pour eux. J'ai vraiment zéro décès ici. Comme on peut le voir, je le disais, ils ont commencé à pondre mes grands Sungaya. Donc là on peut voir une belle femelle. J'ai un mâle qui est juste là. Hop, le deuxième mâle qui est là-bas dans le coin. Et la deuxième femelle qui est juste là-bas au-dessus. Donc, et ici j'ai 10 Extatosoma tiaratum, donc ils sont plus grands que ceux d'à côté. Donc là on peut en voir un notamment qui vient de muer, qui est même en train de muer, juste là. Donc il est en train de terminer sa mue, donc je vais le laisser tranquille. Ici on en voit, hop, si ça fait le focus, un deuxième. Et le plus grand actuellement, c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est le plus grand des Extatosoma pour le moment. Donc il commence déjà à avoir une belle petite taille. Et ça commence à devenir plutôt intéressant pour l'observation. Donc j'en ai un petit peu partout dans les branches de ronces. Donc ici moi je nourris vraiment que avec de la ronce. Pour les Extatosoma je mettrai un petit peu d'eucalyptus après je pense. Parce que donc j'ai un eucalyptus, donc je couperai quelques branches de temps en temps pour voir, on verra si ça intéresse, si ça les intéresse ou pas. Sinon à part ça, oui franchement tout va bien. Les Extatosoma, pour rappel, je les ai depuis février. Pardon, les Sungaya, pas les Extatosoma. Les deux femelles ont mué déjà chacune une fois pour devenir adultes. D'ailleurs j'ai gardé leur mue. Donc c'est vraiment impressionnant parce qu'elles ont vraiment pris un bon centimètre pendant la mue quoi. Donc c'est vraiment énorme de se dire le lendemain tu te réveilles, il a pris un bon centimètre de plus le phasme, c'est parfois choquant. Donc sinon je vais essayer de faire un petit peu de macro pour vous montrer tout ça de plus près parce que c'est plutôt rare la macro de phasme. Enfin personnellement je n'en vois pas souvent. Alors je vais essayer de vous faire quelques belles images. Et on est parti. Et voilà donc ma magnifique femelle. Donc malheureusement je vais pas trop savoir arrêter de trembler hein, parce que vous vous en doutez, donc filmer debout comme ça c'est plutôt compliqué. Donc voilà, vous voyez une ligne blanche qui est magnifique tout le long du corps. Hop. Faut savoir que ma deuxième femelle est un petit peu plus grande que celle-là hein, par contre. Donc la taille va vraiment varier en fonction des individus. Et puis là donc on peut voir l'appareil buccal, donc la bouche hein, concrètement, mais enfin c'est vraiment très complexe donc ce système là. Comme on peut le voir, il y a pas mal de choses au niveau de l'avant de la tête.
On peut voir très très bien les yeux hein, par contre. C'est vraiment super impressionnant. Ces phasmes là, c'est vraiment un phasme qui est coloré, j'ai envie de dire, mais ça reste des thèmes dans des thèmes sombres, oui, mais enfin, on les voit quand même bien. Donc par contre, un projet donc, va être de tous les revendre presque, à mon avis, pas tous, pour recommencer les Philium. Donc je les avais arrêtés parce qu'à la base, moi, je cherchais des Philium philippinicum, donc les phillies géantes, mais j'ai eu du mal à en trouver. Donc j'avais pris ces phasmes-là par défaut en quelque sorte, parce que j'avais pas envie d'arrêter les phasmes. Donc voilà. Mais bientôt je vais prendre les Philium pour faire un bel élevage normalement, que je garderai longtemps j'espère. Donc ça bouge beaucoup, hein. Je suis désolé. Hop, je vais à mon avis passer sur un Extatosoma pour vous le montrer lui aussi. Hop, donc pour l'Extatosoma ça va être un peu plus compliqué parce que lui donc il imite un peu les mouvements comme s'il y avait du vent pour imiter vraiment une feuille morte. Donc ces phasmes là franchement ça me fascine, la taille qu'ils peuvent atteindre déjà c'est incroyable. Et la morphologie c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent. Donc c'est vraiment cool, pareil pour observer. Donc ici, déjà une première chose qu'on peut remarquer de différente avec les Sungaya, c'est la taille des antennes. Donc les antennes des Sungaya, elles vont faire, en général, quand je regarde les miennes, elles font 4 cm plus ou moins. Ah bah celles-ci, elles ne font même pas 1 cm. Hein. Donc c'est vraiment impressionnant les différences qu'il peut y avoir donc, entre les espèces. Hop, et donc ici, comme on voit les pattes en forme de feuilles mortes, c'est vraiment super joli, je trouve. Ça donne un petit look qui est assez sympa. Par contre, là où on reste plus ou moins pareil, c'est au niveau de la forme de la tête. Donc vous voyez une tête allongée avec plusieurs excroissances sur l'arrière. Et une pièce buccale donc, qui est pareil, très complexe. Hein. Donc vu la taille du corps, j'ose supposer que ça pourrait être une femelle. Parce que le corps est vraiment assez épais. J'espère que ce serait une femelle parce que ça serait vraiment cool. J'aimerais bien garder juste, à mon avis, 2 ou 3 femelles pour faire de la reproduction. Mais donc de la reproduction sans mâle. J'ai vu que c'était possible, donc j'aimerais bien tester ça. Donc là, pareil, on voit très bien les yeux. Hein, c'est assez chouette aussi pour observer. Avec mon appareil photo professionnel, là par contre j'ai l'occasion de faire des belles photos. Ici je suis vraiment désolé de trembler comme ça, mais je ne sais pas trop faire autrement. Donc voilà. Au niveau des conditions de maintien, bah, je vous l'ai montré, hein, moi c'est vraiment pas compliqué. Donc il y en a qui sont dans un terrarium qui est bien aéré, donc ça c'est pour les petits, et les adultes dans le flexarium. Donc je me suis pas cassé la tête, je leur change les ronces de temps en temps, une fois que c'est plus vert, et ben voilà, je change tout, ou une fois qu'il n'y a plus beaucoup à manger, ça fonctionne très bien. Donc tous mes animaux sont dans ma pièce d'élevage qui est aussi ma chambre, du coup pour le coup. Et donc ici la température on est aux alentours de 21-22, je pense. Donc franchement ça va, c'est pas une température trop basse. Après avec un petit chauffage je pense qu'il pourrait bien se développer. Donc voilà, personnellement je chauffe juste mes fourmis et les lézards. Ah bah voilà, on vient de voir, il vient de me faire une petite crotte. Donc voilà, sur ce, je vais essayer de vous filmer un bébé Sungaya aussi pour vous montrer tout ça. Et voici donc pour les dernières images ce petit Sungaya, donc qui ne vient pas de mes adultes, hein, mais j'avais acheté les œufs. Au niveau de taille, il est plus ou moins au quart, voire un gros... Ouais, non. À mon avis c'est un gros quart, voire peut-être un petit tiers de mes adultes. Donc ça va grandir encore pas mal. Hein. Et on peut voir donc des couleurs vertes et brunes pour bien se fondre dans le décor, on va dire. Donc ça c'est vraiment impressionnant aussi.
Donc voilà, le but aussi de cette vidéo, c'était de vous montrer un peu pour ceux qui ne connaissent pas spécialement les phasmes, la diversité qu'on peut avoir. Donc ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai eu les Phyllium, donc les phasmes feuilles aussi. Donc encore une sorte différente. Donc il y a vraiment des dizaines d'espèces de phasmes avec des morphologies de dingue. Donc franchement c'est un élevage assez sympa aussi, je trouve. Sur ce, moi je vous dis donc à mercredi prochain. Aujourd'hui je dois recevoir une nouvelle espèce de fourmi, donc j'en reçois deux même, de la même espèce. C'est une fourmi de dingue, donc j'ai aussi une autre espèce que je vous ai toujours pas montrée qui arrivera un peu plus tard. Donc je vous laisse du suspense, mais vous ne regretterez pas une fois que je vous la montrerai. C'est vraiment des dingueries les nouvelles que j'ai. Et donc voilà, je pense poster quelques photos de fourmis sur Insta très prochainement. Donc moi je vous dis à très vite, mercredi prochain 14h. Et bah voilà, hein. Je pense que je ferai sur ma nouvelle espèce. Et je vous tiens au courant dans la semaine. Allez, ciao ciao tout le monde!